Donc, j'espère que, voilà, ben, que vous entendez bien, j'espère que tout va bien. Donc, je vais vous demander quelques minutes parce que ça va me permettre d'ouvrir le dossier que j'ai préparé pour vous montrer, voilà. Donc, voilà, je vais mettre lui en place. Voilà. Alors, ce webinaire, ben, il a un objet, hein, il a l'objet de pouvoir effectivement partager avec vous pourquoi cette formation, pourquoi une formation de plus en management peut-être, et pourquoi ça me semble incontournable, et quels sont, je dirais, les critères qui différencient un petit peu tout ce que j'ai pu proposer peut-être et tout ce qu'on peut proposer, voilà. Donc, je vais vous parler en premier lieu. Alors déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cathy Labarre. Je suis officier pompier expert sur le 1047. Et à côté de ça, depuis 22 ans cette année, j'ai fêté mes 22 ans au mois de mai, je dirige un organisme d'ingénierie de formation. Je suis conférencière auteur. Je me développe sur tout le territoire. Avant la Covid aussi pas mal sur l'étranger, le Canada, un petit peu, pas mal sur la Suisse, pas mal sur différents pays. Et en plus, voilà, ben je suis auteur de plusieurs ouvrages. Alors, ce qui est important de comprendre, voilà, j'ai participé en 2022 sur les colloques des pompiers, j'ai participé sur événements sur les SDIS. Je suis intervenue également en 2021, je crois, en fin d'année sur l'ENSOPS également. Là, je vais réintervenir, je pense, prochainement également sur l'ENSOPS en 2024. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que mes différentes interventions auprès des organisations privées, publiques et surtout chez énormément de SDIS m'ont permis un petit peu de prendre, je dirais, ben, la température, m'ont permis d'appréhender des vraies difficultés. Et je me suis rendu compte que par rapport aux mutations, puisque bon, ceux qui me connaissent savent que mon regard prospectiviste est quand même basé sur les ruptures multidimensionnelles, sur ce qui se passe au niveau sociétal, au niveau sociologique, et qu'est-ce que ça impacte sur nous, acteurs, et comment ça impacte nos SDIS, et comment ça impacte nos entreprises également, et comment ça impacte, ben, je dirais, toute la chaîne de hiérarchie, et aussi ben, comment ça impacte nous dans nos pratiques professionnelles. Donc ça, tous ceux qui m'ont déjà vu, tous ceux qui ont pu m'approcher, tous ceux qui ont pu suivre mes formations, mes accompagnements, savent un petit peu que voilà, ben mon terrain d'expertise, je dirais, il tourne autour de ça, le contexte sociétal, le contexte, les ruptures multidimensionnelles et comment ça vient nous perturber, comment ça vient nous modifier, comment ça vient mettre en lumière un petit peu ben, nos pratiques professionnelles par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer dans ce contexte, j'ai envie de dire, d'incertitude et de mutation. Alors, sur le territoire national, au regard depuis maintenant plus d'un an et demi que j'ai été observée, que j'ai été appelée, que j'ai pu effectivement partager avec beaucoup de colonels, beaucoup de chefs de centre, beaucoup de commandants, ben je fais le même constat. Alors, on va parler déjà du contexte général, pourquoi effectivement cette formation de plus, et on va parler également du contexte un petit peu ben, du modèle hybride, hein, alors le modèle hybride ben, de tous les chefs de centre, de tous les SPV, et qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont envie effectivement, qui managent, ceux qui veulent tendre vers du management, et ceux effectivement ben, qui managent déjà par leur modèle hybride au sein de l'organisation où ils sont, et qu'est-ce qui se passe de manière générale. Alors, si on regarde au niveau de, je dirais, du global, on est dans un contexte qui est en mutation, on est dans un contexte qui bouscule énormément, on est dans un environnement, je dirais, qui un petit peu est un peu spécial, avec des comportements qui sont de plus en plus complexes pour beaucoup de managers, et on sent profondément une certaine impuissance avec des interventions, bien sûr, hein, qui vont être de plus en plus assez conséquentes, de plus en plus particulières, mais peut-être rapprochées. Alors, je pense à l'environnement, je pense au réchauffement climatique, je pense aux inondations, je pense à toutes ces conséquences.
Moi-même, effectivement, je suis restée 3 mois sur la vallée de la Roya, attendre exactement pendant la catastrophe, hein, ce cataclysme, je dirais. Et donc, je suis restée 3 mois sur site en tant que leader de gestion de crise. Donc, par rapport au secours, effectivement, on voit bien que au niveau des conditions environnementales, il y a un réchauffement climatique, il y a des inondations, et on risque d'avoir un petit peu ce bousculement. Donc, on a une rupture aussi économique, on a une rupture géopolitique que j'avais annoncée, mais qu'on est en plein dedans. Et on voit bien que tout ce pourtour de paysage, j'ai envie de dire, il est quelque peu, non seulement en mutation, mais j'ai plus envie de dire, au-delà des mutations, il est en rupture complète, multidimensionnelle. Et automatiquement, cette accélération, y compris des problématiques économiques, ça vient nous happer. Alors, on voit bien que ça, c'est un petit peu, je dirais, l'état des lieux général. C'est l'état des lieux que j'ai vu partout, partout. Mais dans un second temps, que ça soit auprès des préfectures où je suis intervenue pour mes séminaires, que ça soit auprès des SDIS que j'ai accompagnés avec des séminaires, que ça soit auprès de mes chefs de centre que j'ai accompagnés pour ceux qui le souhaitaient, on voit bien qu'on va retrouver les mêmes problématiques. Alors, d'un côté, on voit bien que de plus en plus d'officiers se posent des questions, que de plus en plus de cadres se posent des questions, que de plus en plus de dirigeants se posent des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre management? On a du mal au niveau de la transversalité, on a du mal au niveau du recrutement, on a du mal au niveau de la fidélisation, on a du mal parce qu'il y a des problématiques de sexisme qui remontent, il y a la diversité, il y a le recrutement, il y a la flexibilité comportementale, comment on garde et comment on recrute nos jeunes talents, comment on garde des gens motivés, comment on arrive à fédérer. Et puis, cette transversalité, cette diversité et cette féminisation qui va devenir, je pense, un levier avec très conséquent à mettre en œuvre. Donc, on voit bien aujourd'hui que les problématiques que j'ai pu rencontrer, celles qui m'ont été recensées, c'est les mêmes. Alors, bien sûr, on peut les hiérarchiser de manière différente. Sur un SDIS, ça va être la prédominance du recrutement. Sur un autre SDIS, ça va être la transversalité. Sur un autre SDIS, ça va être ça en premier. Mais globalement, si on ne parle pas d'ordre de priorité, on va se rendre compte que tout ce que j'ai pu nommer, et encore d'autres choses que je pourrais vous nommer, on va les retrouver à l'identique. On va retrouver exactement ces mêmes phénomènes. Alors, devant ces phénomènes, ensuite, j'ai été rencontrer énormément de chefs de centre, j'ai été même formée de chefs de centre, et là, je me rends compte qu'on a encore un autre aspect, le même, exactement le même, mais il est encore plus amplifié parce que beaucoup de chefs de centre me disent on n'est pas à l'aise au niveau management, on manage effectivement, peut-être dans mon entreprise avec mon modèle hybride, mais le management d'un salarié, c'est pas le management d'un pompier volontaire. Moi-même, je suis pas formée en management, donc je fais un petit peu comme je le sens. J'ai pas eu de formation en management et aujourd'hui, je me sens complètement dépassée par les événements. On a de plus en plus de charges de travail à assumer, de plus en plus d'interventions. On sait qu'on manque à peu près de 50 000 minimum pompiers volontaires. Et donc aujourd'hui, je sens un cri d'alarme, je sens une alerte, je sens des demandes, je sens effectivement que nos chefs de centre et beaucoup effectivement d'officiers se trouvent un peu désappointés, se trouvent un peu impuissants et se trouvent un peu perdus. Donc, forte de ce constat, je dirais, de ces alertes, il m'a semblé important, effectivement, de pouvoir proposer des formations. Donc, j'ai animé pas mal de séminaires pour les SDIS, pour les officiers. J'ai animé pas mal de séminaires pour les chefs de centre, dans des SDIS, y compris chez nous, pour ceux qui en avaient envie. Et je me suis rendu compte que les problématiques étaient donc les mêmes. C'est qu'en réalité, beaucoup de chefs de centre souhaitaient se former absolument en management pour faire face un peu à des problèmes sur lesquels ils n'ont pas du tout les codes. Ils n'ont pas les codes, quoi. Et donc, ça me semblait hyper important de pouvoir proposer beaucoup comment on peut réguler tout ça, comment moi, à mon petit niveau et de manière très humble, je vous rassure, comment avec ma double casquette, comment j'avais le pouvoir de contribuer à améliorer un petit peu en portant ma pierre à l'édifice. Et je me suis heurtée à quelque chose
pas tout le temps, mais souvent, c'est que le problème, effectivement, n'oublions pas le nerf de la guerre, c'est le problème du budget. Et le budget qui revient de manière récurrente, on aimerait vous faire intervenir Cathy, on aimerait vous faire intervenir Madame Labarre, mais on n'a pas les budgets, on n'a pas les moyens, on ne peut pas se permettre de prioriser les formations management parce qu'effectivement, ça peut poser des problèmes. Et un autre problème aussi qui vient, c'est comment on organise dans le temps, comment on organise en termes de timing, comment un chef de centre qui est sur un modèle hybride, comment un manager qui est sur un modèle hybride, comment il va arriver à se libérer, à libérer du temps pour pouvoir se former entre sa famille, donc le côté privé, entre son travail professionnel et entre sa passion et effectivement son engagement de le maintenir auprès de son SDIS. Alors tout ça aidant, je dirais que ça fait quand même assez de problématiques, ça fait des contraintes. Et la prédominante, en dehors de celle de comment je m'organise pour pouvoir me former, c'est le budget. Comment on fait? Comment on trouve le budget? Que je sois à un moment donné une entreprise, que je sois un sapeur professionnel qui est demandeur d'emploi, mais qui aimerait accéder à une formation management, et comment moi, en tant que chef de centre en modèle hybride, comment je peux accéder, puisque mon dit, ça peut-être pas la possibilité de me former sur le management des mutations, bien évidemment, et que j'aimerais quand même pouvoir jouer à me performer en ayant des outils qui tiennent la route par rapport à toutes ces mutations. Donc tout ça, j'ai creusé. Et au bout de mes recherches, j'ai eu effectivement la chance de rencontrer un partenaire, j'ai envie de dire, qui a une maîtrise parfaite des leviers de financement et qui peut permettre à tous nos candidats, alors peut-être sauf cas exceptionnel, hein, bien évidemment, mais globalement avec des solutions de financement. Des solutions de financement qui peuvent permettre aux chefs de centre de se former avec les possibilités de prise en charge, du CPF, de financement annexe, avec les OPCO bien évidemment. On a également cette formation management, elle va servir au chef de centre, elle va servir à son entreprise parce que c'est un faire-valoir, ça peut lui permettre effectivement de progresser, d'évoluer, de viser une progression, une ascension dans le développement de son cursus, et ça va servir notre SDIS parce que notre SDIS va avoir des chefs de centre, va avoir des éléments ou des chefs de centre en devenir potentiellement qui veulent manager. C'est un outil extraordinaire parce que quand on peut avoir accès à une formation qui fait partie, je vous en parlerai, d'un bloc de compétences avec un titre RNCP de niveau 7, mais ça va combler tout le monde, ça va rassurer tout le monde, ça va rassurer le chef de centre en personne, ça va rassurer la personne qui a envie de se former en management, et ça va être à un moment donné un outil mais qui est phénoménal pour son entreprise, pour la personne et pour le SDIS. Donc quand on voit que si on arrive à résoudre la problématique des apports du management, des mutations dans une période d'incertitude, si on arrive à satisfaire vraiment la montée en puissance de compétences managériales adaptées, transférables, transposables pour nos chefs de centre et pour tous ceux qui veulent accéder à monter en puissance en formation, et qu'on offre également pour fidéliser l'opportunité à nos chefs de centre, à nos pompiers qui veulent devenir managers, la possibilité d'accéder à un cursus qui est valorisant, qui est reconnu, RNCP, parce qu'il appartient et qu'il correspond à un bloc de compétences qui est rattaché à un titre de niveau 7, reconnu, mais c'est une systémique qui va être porteuse à tous les niveaux et pour tous les acteurs. En plus, on va avoir des chefs de centre, pour ceux qui suivront cette formation, qui sont qualifiés, qui ne vont plus être impuissants. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir les outils sur vraiment des compétences, mais vraiment très pointues, et ils vont être capables de mener leur entité, leur caserne, avec un profil de manager de proximité qui est franchement
entièrement qualifiée et high level. C'est-à-dire que globalement, la formation, elle comporte tous les tenants, les aboutissants qui nous permettent de pouvoir gérer, piloter, conduire, fédérer, tant sur le plan technique, tant sur le plan RH, tant sur le plan des recrutements, tant sur le plan du pilotage des hommes. Et donc, toutes ces parties-là qui sont dans la complexité de nos mutations sont dans le contenu pédagogique du parcours de cette formation. Et ça, c'est vraiment quelque chose de rare, c'est finançable parce qu'on peut vous aider, on peut vous monter les dossiers de financement pour le 100% finançable. On peut donc également répondre aux besoins des SDIS, répondre aux besoins des chefs de centre, répondre aux besoins des managers, des officiers qui veulent tendre à des formations qui sont adaptées pour le contexte dans lequel on vit et qui peuvent répondre à tout ce que j'ai énuméré avant, qu'on passe de la transversalité au recrutement, à la diversité, au management, à nos pratiques, au RH, à tout ce qui est aujourd'hui d'actualité et qui dépasse la majorité des managers. Donc, c'est une opportunité vraiment qui est le fruit d'un questionnement, qui est le fruit d'une observation sur le terrain, des rencontres que j'ai eues dans les SDIS, des séminaires que j'ai eus pour les SDIS, des formations que j'ai fait pour les chefs de centre, du partage que j'ai pu avoir avec les commandants, du partage que j'ai eu avec énormément de responsables et de voir à un moment donné, c'est tous ces problèmes qui sont dans la même lignée, c'est comment on y répond. Et donc, je n'avais pas la possibilité d'y répondre tant que je n'étais pas sûre d'avoir le nerf de la guerre, disons-le, qui vont, à un moment donné, être une vraie problématique, c'est le financement. Et là, grâce au partenariat que j'ai signé, que VECMA a signé, on peut avoir effectivement un professionnel, des leviers de financement qui est effectivement en capacité de monter les dossiers, de s'occuper de la prise en charge et de vous permettre d'accéder au 100% finançable. Alors, cette formation, elle peut se faire en présentiel, elle peut se faire également en distanciel et elle peut se faire sur les deux. Elle se fait sur 3 mois. Elle est composée de 8 jours de formation qui correspondent à 8 modules de formation qui sont complets. Je peux vous fournir le programme sur demande en messagerie privée. Vous pourrez effectivement me joindre comme vous voulez. Vous aurez mes coordonnées. Vous pouvez me joindre de n'importe quelle manière sur LinkedIn. Depuis LinkedIn, donc à Cathy Labarre, vous avez mon mail sur LinkedIn. Vous pouvez m'écrire en messagerie privée. Vous pouvez me contacter sur la plateforme de Pompiers Sanitaires. Vous pouvez me contacter n'importe où, voilà. Donc, je suis joignable au 06 60 41 74 53. Mon mail, il est effectivement diffusé partout sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter également en messagerie privée et je vous répondrai et je vous enverrai sur demande le programme intégral pour que vous puissiez en prendre connaissance. Cette formation va démarrer en novembre. Donc, c'est important de pouvoir me contacter si vous êtes intéressé pour vos officiers, pour vos managers. Vous, chef de centre, vous pouvez rentrer en contact directement avec moi. Vous avez une formation qui va vous considérer, une formation qui va vous valoriser, qui va servir l'ensemble de vos pratiques et comment y faire face dans un management des mutations avec vraiment une solide formation, un accompagnement puisque je reste votre interlocutrice privilégiée. Je reste avec vous en dehors des jours de regroupement pour que nous puissions voir 2 jours de formation. Ensuite, vous allez dans votre pratique et donc je pourrai amener les actions correctives. Je serai joignable en permanence pour que vous puissiez me dire ah ben là j'ai l'effet, mais là j'ai quelques difficultés avec un tel, ça marche pas trop. Je suis là, donc vous avez le suivi, vous avez la maintenance. Vous allez avoir un groupe qu'on va constituer sur WhatsApp. Vous aurez effectivement accès sur tout ce qui va être sur la formation. Donc, vous avez vraiment un service unique. C'est une opportunité unique. Et donc, ces 8 jours de formation sont répartis ou en modèle hybride
ou en modèle présentiel ou en modèle distanciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez l'opportunité de l'intégrer dans vos contraintes organisationnelles et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc aujourd'hui, on ne peut plus dire on aimerait se former mais on ne sait pas comment, on aimerait se former mais on n'a pas les financements, on aimerait donner accès à nos chefs de centre à des formations managériales qui tiennent les routes, qui les soulagent, qui les appuient, mais on ne sait pas comment. Et de plus, ça sert la marque employeur, ça sert la qualité de nos SDIS, ça sert l'engagement, ça répond à des problématiques. Ça ne va pas tout répondre, je ne suis pas en train de vous dire ça, mais je suis en train de vous dire que le capital humain, quand on prend soin de lui, quand on lui donne les moyens de pouvoir résoudre des problématiques, des contraintes dans lesquelles il se trouve de plus en plus impuissant face aux mutations dans un monde d'incertitude, tout le monde est rapport gagnant-gagnant. L'entreprise ou le SPV est en modèle hybride, lui-même, s'il est patron, ben, ça va lui servir dans son entreprise, quel que soit le modèle de son entreprise, que ça soit une TPE, que ça soit une PME, que ça soit artisanal, et ça va servir dans sa caserne, et ça va servir le SDIS. Donc, tout le monde a gagné. Ça va être une montée en puissance qui va être assez particulière, qui va être de grande valorisation, de grande considération. Et donc, non seulement on nourrit la partie technique, mais on nourrit effectivement la partie personnelle. C'est que je monte en puissance, mais non seulement je vais monter en puissance, mais je permets que mon cursus soit vraiment développé, reconnu, valorisé. Et donc, j'ai cette certification de bloc de compétences reconnu RNCP niveau 7. C'est quand même pas n'importe quoi. Et entièrement finançable, de façon à ce que toute la prise en charge elle soit accompagnée sans que vous ayez rien à vous occuper. Alors, effectivement, quelqu'un qui a un cursus, il y a des prérequis, je ne vais pas vous mentir. Donc, on a, en règle générale, on accueille les bac plus 3. Si vous n'êtes pas bac plus 3, que vous êtes bac plus 2, mais que vous pouvez me justifier de compétences parce que vous avez déjà managé et on les considère. Si vous êtes titulaire d'un bac et que vous avez managé en tant que chef de centre, on va bien évidemment, ou dans votre entreprise, on le prend en charge. Donc, on va bien voir que toutes ces équivalences, elles ne sont pas perdues, elles vont être considérées, elles vont être prises en charge. Et si vous n'avez jamais managé, le prérequis, ça sera d'avoir minimum un bac plus 3 ou une licence. Donc, on a cette considération, cette reconnaissance, cette valorisation que tous les cas de figure sont pris en considération pour permettre à l'ensemble de la grande famille des SDIS, de l'entreprise et du modèle hybride de pouvoir vraiment monter en compétences, en reconnaissance et de se donner les moyens de pouvoir enfin faire face aux problématiques rencontrées au quotidien sur lesquelles je suis appelée, mais vraiment de manière très, très régulière, où beaucoup me disent « Madame Lavarre, je ne sais plus quoi faire, je n'en peux plus ». Entre mon travail, entre ma famille, entre les charges qu'on me demande dans la caserne, je ne sais plus comment faire face parce que je n'ai pas les bons outils, je me sens mal formée en management. Et là, ben, moi, je vous amène vraiment des réponses et je vous le sers sur un plateau. Donc, modèle hybride, on peut avoir du distanciel, on peut avoir du présentiel, on peut avoir les deux. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il nous faut en moyenne 15 jours pour monter le dossier de prise en charge. La première va démarrer en novembre et je vous invite vraiment à me contacter. Que ce soit vous en tant que responsable au sein du SDIS, que ce soit vous en tant que responsable RH, que ce soit vous en tant que chef de centre, commandant, que ce soit des personnes qui tendent à vouloir désirer de me manager, tout le monde peut accéder à cette formation en répondant aux critères que je vous ai donnés. Je vous les donnerai par écrit. Et donc, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me poser vos questions, n'hésitez pas à me demander le programme. Aujourd'hui, on a une réponse factuelle, on a une réponse efficace qui peut vraiment servir les intérêts de tout le monde dans un rapport gagnant-gagnant, en considérant, en valorisant toutes les parties du même système.
Donc, vous pouvez plus me dire, c'est pas possible, on n'y arrivera pas, on n'a pas le budget, on voudrait, mais on n'a pas le temps de le faire. Non, il n'y a plus d'excuses. La seule excuse qu'on peut, c'est qu'on n'a pas envie de le faire et qu'on n'a pas envie de se donner les moyens de progression. Parce que là, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai tenté de mettre en place, je peux vous dire qu'on a les moyens de répondre à une bonne partie des problématiques. La formation est de vive qualité, elle est animée par moi-même, donc elle n'est pas déléguée, elle est animée par moi-même, le suivi est piloté par moi-même, et donc le 9e jour, c'est un examen qui va vous permettre d'être évalué. Donc le jury sera composé de moi-même, le jury sera composé d'un officier, le jury sera composé d'une personne neutre qui fait partie bien évidemment du monde de la formation pour que le certificateur puisse évaluer votre production. Et alors, quelque chose qui est fantastique, c'est que tous les modules vont avoir une formation continue de façon à ce que chaque module ait été considéré et été évalué pour vous faire gagner énormément d'avantages parce que c'est important de faire de l'évaluation continue tout au long de la formation. Donc vraiment, je ne peux pas vous dire plus. Je pense que je suis là en train de vous servir sur un plateau une partie des résolutions des problématiques pour nos chefs de centre, pour les modèles hybrides, pour nos officiers, pour tous ceux qui ont envie d'accéder à des formations maintenant qui sont reconnues RNCP niveau 7 et de se donner les moyens de progresser en ayant cette possibilité d'organiser toutes ces contraintes de planification, d'intervention, de secours, de travail personnel et de travail familial. Donc, n'hésitez pas. Si vraiment, pour vous, ce que je viens de dire, ce que je viens de traiter, c'est quelque chose qui vous parle, vous pouvez me joindre, Cathy là-bas, au 06 60 41 74 53. Vous avez mes coordonnées sur LinkedIn, vous avez mes coordonnées partout. Vous les avez également sur Pompiers Sanitaires. Donc, je reste à votre disposition. Je reste à votre écoute. Et franchement, ne passez pas à côté de cette opportunité. Que vous soyez directeur de SDIS, que vous soyez officier dans les SDIS, que vous soyez chef de groupement, que vous soyez commandant, faites passer cette information, saisissez-vous de cette information. Elle ne peut que promotionner votre marque employeur. Elle ne peut que vous aider à recruter. Elle ne peut que vous aider à fidéliser. Elle ne peut que vous aider à valoriser, à considérer les chefs de centre et donc tous vos équipes de managers. Et vous, chef de centre, vous avez enfin une réponse. Vous qui n'arrêtez pas de m'appeler pour me dire on ne sait plus comment faire, on n'a pas les bons outils, on aimerait se former, mais on ne sait pas comment faire, on n'a pas les financements, le SDIS n'a pas les financements forcément pour nous. Là, tout est posé. Donc, n'hésitez pas, on n'a plus d'excuses, saisissez-vous de cette opportunité, parce que franchement, c'était quelque chose d'extraordinaire et qui peut résoudre une partie des problématiques. Et en plus, vous serez suivi complètement par moi de façon à ce que vous ayez un interlocuteur de référence qui soit en proximité totale avec vous, comme je l'ai fait avec mes chefs de centre qui ont voulu participer à ma formation. Donc vraiment, je reste à votre disposition, je suis à votre disponibilité, je ne mords pas, un échange est totalement accessible, ne vous engage à rien, mais vraiment, n'hésitez pas à me demander le maximum de renseignements, je suis là pour ça. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur et là, honnêtement, il n'y a plus d'excuses. Aucune excuse. À très vite, c'était Cathy là-bas.